Yo les amis, ici le hacker. Alors aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle vidéo sur Warobots. Alors je vais faire une petite vidéo de présentation de mes différents robots du moment. Donc de la gauche vers la droite, on a le Lich. Le Lich est un puissant robot que j'utilise très souvent en partie de domination et en troisième position. Donc, elle a une capacité particulière qui s'appelle Repulse. Donc, le robot active son système de défense et absorbe la majeure partie des dégâts. Si un ennemi se trouve dans son champ de vision, le robot établit une connexion avec et lui renvoie une partie des dégâts subis. Voilà. Donc, comme arme, vous voyez, les armes sont tous level 5 sauf le premier. Et les modules installés sont là. Donc, comme guerrier, voilà, je ne vais pas tout lire, vous voyez. Puis c'est tout. Voilà. Donc, en deuxième position, on a Lao Jun. Ça, c'était mon robot favori. Oh là 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 là, c'était une véritable dinguerie, ce robot. Jusqu'à présent, bon, ce n'est pas un robot pour aller foncer sur l'ennemi comme un bourrin. Il faut vraiment savoir comment l'utiliser. Voilà. Avoir une cachette pour pouvoir se cacher quand l'aptitude est terminée. Voilà. Maintenant, il y a les capacités qui permettent de voir le robot quand il est dans le ciel, mais n'empêche, ça reste un robot très puissant quand on sait l'utiliser. Voilà. Sa capacité est le Dragon Burst. Voilà. Donc, le robot s'envole et active son lance-flamme intégré et son système de furtivité. Les lance-flammes attaquent automatiquement la cible sélectionnée et ont une chance d'infliger des dégâts sur la durée. Voilà, donc il est armé de Viper, voilà, d'Ardent Viper et d'un Viper. Il faut savoir que j'ai recommencé à jouer à ce jeu tout récemment quand même. Voilà. Et j'ai pris comme coloris le Fatal, qui lui donne 10% de dégâts. 10 ou 5%, là, je ne sais plus. C'est 5%, je pense bien, de défense, autant pour moi. Voilà. Donc, comme module, voici les modules qui sont installés là-dessus. Et comme guerrier, voilà. Vous voyez. Sans plus tarder, on va passer au troisième robot, qui est le Khepri. Ah là 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 là. Ça, c'est le robot que j'utilise en première position. Ce robot est rapide et a un bon système de défense. Voilà. C'est le robot que j'utilise pour aller conquérir les balises. C'est un robot extraordinaire. Je vous dis bien extraordinaire. Voilà la capacité du robot. Donc le robot se lie à un allié ciblé pour lui conférer divers bonus comme une potion de réparation toutes les secondes, un bonus de vitesse, un bonus de dégâts ou encore un bonus de défense. Le robot profite aussi de ces mêmes bonus. Le lien peut être brisé sur le robot et l'allié passe trop de temps éloigné l'un de l'autre. Le robot peut activer la compétence sans allié cible.
s'il entend n'appliquer ces bonus qu'à lui-même. Voilà. Donc, on peut bénéficier tout seul de ces capacités ou bien lié avec un allié. Comme ça, il va bénéficier lui aussi de ces capacités en même temps. Voilà. Il est très puissant, tant sur le plan offensif que sur le plan défensif. Vous voyez les différentes armes qui sont installées, qui sont donc le Spark Composite, level 6, les deux, et les deux autres là qui sont level 5. Les modules sont là, comme vous le voyez, et comme pilote, on a Adrien Chang. Voilà, vous voyez. Après, il faudrait que je pense à promouvoir mon très cher. Il me manque encore de l'or là pour pouvoir faire la promotion. Bon, on verra ça plus tard. En quatrième position, on a le Scorpion. Oh là là! Dès que le robot est sorti pour la première fois, je me suis dit, ce robot-là, il faut que je l'ai coûte que coûte. Vraiment, sa compétence est exceptionnelle. C'est vraiment le robot du turfou. Bon, il vient, il te balance des tatanes, il repart tranquillement. Et bien sûr, avec les avocs, s'il vous plaît, et un scatter. Voilà. Normalement, maintenant, il y a des configurations même beaucoup plus intéressantes avec ce robot. Néanmoins, ça reste une très bonne configuration quand même. Vous noterez que la plupart de mes robots là sont level 9. C'était seulement mon Léo qui était MK, mais je l'ai remplacé par le Lich là. Voilà. Vous pouvez voir ainsi, voilà. Le Léo il était MK de level 6. Mais bon, finalement, je finis par laisser ce robot-là au profit de mon Lich. Bref, nous allons continuer donc avec le Scorpion. Et la capacité du Scorpion, c'est ça. Le robot met au point une translocation et se téléporte derrière l'ennemi. Quel coup de traître! Profitant d'une accélération, activant son système de défense et son arme intégrée, infligeant des dégâts directs sur la durée. La seconde activation de la compétence renvoie le robot jusqu'au point défini. Celui-là aussi, il faut bien savoir l'utiliser. Donc, vous vous trouvez dans une cachette à bonne distance, donc à 350 mètres, on peut faire la téléportation. On se téléporte, on tape l'ennemi, puis on revient à sa position de départ, tranquillement, ni vu ni connu. Chill. Ces deux-là, le Lao Jun et le Scorpion, ce sont véritablement des robots stratégiques. Voilà, donc vous voyez, euh, j'ai mis un pilote qui est vraiment adapté donc au Scorpion, vous voyez. Après l'activation de la compétence, le Scorpion devient invisible au système de visée ennemi pendant 5 secondes. Voilà, la compétence unique. Donc c'est un pilote qui est tout simplement exceptionnel. Voilà. Et vous voyez les autres capacités de mon robot. Voilà. Et donc, en dernière position des robots normal, on a le Seraph. Voilà. C'est un excellent robot, encore celui-là. Par contre, il est tellement fragile quand il est par terre que, bon. Mais quand il est dans le ciel, c'est une tuerie, ce robot. Voilà. Donc, sa capacité. Donc, le robot décolle et active des armes à énergie qui infligent des dégâts à plusieurs ennemis devant lui.
Les armes intégrées augmentent les dégâts contre les titans. Voilà. Pendant la durée de la compétence, le robot bénéficie d'une protection qui bloque partiellement les dégâts subis. Le niveau de défense diminue au fil des dégâts encaissés. Voilà. Comme module, vous voyez, bon, c'est basique, hein. Pas encore pu bénéficier de modules suffisamment puissants, sauf sur mon Nano John. Voilà, là, j'ai le paquet quand même. Donc, comme pilote, voilà, on a un pilote lambda qui a été assigné. Bon, c'est un pilote quand même, voilà, professionnel, mais bon, pas encore le pilote qui est très adapté au robot particulièrement, hein, comme vous le voyez ainsi. Alors voilà, maintenant, nous allons passer au Titan. Donc, comme Titan, j'ai le roi Arthur, level 125. Bon, j'ai vraiment hésité avant de faire les améliorations sur ce robot-là, parce que je vais économiser jusqu'à avoir 4000 PT là. J'hésitais à avoir les autres, à acheter un parmi les autres robots là, Lao Ming, le Nodens, le Minos, et ainsi de suite. Voilà. Mais finalement, j'ai opté pour l'amélioration de mon titan favori qui est le roi Arthur. Pour moi, c'est le titan qui est le plus polyvalent. J'ai pas eu l'occasion de voir les autres en action ou bien de les tester, mais je sais que le roi Arthur, il est polyvalent. Il est bien sur le plan offensif que sur le plan défensif. Il n'a rien à envier à aucun robot. Voilà. Bien vrai qu'il me reste des améliorations à faire et des modules à acheter si je veux qu'il soit presque invincible. Parce qu'il est sensible aux flammes et tous ces trucs-là. Voilà. Sinon, il est parfait ce robot. C'est un robot presque parfait, je dirais même. Donc vous voyez, il a le cuirassier comme arme et les autres là, les armes énergétiques qui sont là. Et les modules qui sont installés sont là, comme vous le voyez tranquillement. Donc le titan génère une impulsion sismique qui touche et repousse tous les ennemis à proximité. Et l'autre là, le titan bascule son bouclier latéral vers l'avant lorsque le bouclier du titan est placé de manière à bloquer les attaques frontales. Sa vitesse de déplacement est réduite de 20%. Voilà. Vraiment, c'est un robot qui peut sauver des situations. Voilà, je l'utilise en général pour renverser rapidement une situation. D'ailleurs, il y a une vidéo même qui s'intitule comme ça. Voilà, le retour du roi Arthur. Là-bas, vous pouvez voir une situation renversante. C'est un robot qui peut être décisif lors d'une partie. Maintenant, sans plus tarder, nous allons passer aux drones qui sont utilisés. Voilà. Et on va encore passer de la gauche vers la droite. Voilà le premier drone que j'utilise. Le glide. Donc, que j'utilise sur le Leech. Voilà. À cause de sa capacité là. Vous voyez. Lorsque le robot sort son phare chiffre, une partie de la résistance est instantanément réparée. Voilà. Donc on a plus 22%. Et comme précédemment, vous aurez remarqué que le phare chiffre est installé sur mon leech. Voilà. Regardez.
module Farchive. Voilà. Donc, ça va me permettre de pouvoir bénéficier de la capacité de ce drone-ci. Voilà. Et les autres trucs là, je vais passer là-dessus. Le plus important, c'était ça. Et comme deuxième drone, j'ai ce fameux drone-là qui permet tout simplement, lorsque le stand est activé, de bénéficier d'un bonus de dégâts de 25%. Là. Et donc, ce drone, il est assigné à Lao Jun. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est lui qui possède le fameux truc là. Voilà. Comme vous le voyez ici, module. Voilà. Vous voyez le stand. Voilà. On va passer maintenant au troisième robot. Donc le troisième robot, sa particularité, c'est quoi exactement? C'est d'augmenter la résistance du robot quand il passe sous la barre de 35%. Et on augmente la résistance de 40%. Ça, en général, je l'assigne au Crépie ou bien au Scorpion. Voilà, ça dépend tout simplement. Et idem pour le quatrième, c'est la même chose, une différence près par rapport aux différents modules qui sont installés de l'autre côté. Et en dernière position, j'ai le Nebula qui permet d'avoir un bonus de vie de 58%. Voilà. Donc si le robot subit plus de 100 000 dégâts en 3 secondes, une partie de sa résistance est instantanément réparée. Alors, ça, je l'utilise en général pour le surf. Voilà, parce qu'il est trop vulnérable quand il est au sol. Ou bien des fois, je l'utilise pour l'aojun. Voilà. Voilà. C'est bon. Et bon, là, j'ai pas véritablement amélioré cette partie. Puis c'est tout, hein. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, dites-moi ça dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de partager. Si vous aimez ce genre de vidéo sur ce jeu que j'aime bien, c'est mon jeu favori. Bon, je vous ferai encore d'autres vidéos. Allez, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo du hacker.